Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin astro du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Avant de commencer ce bulletin astro, je voudrais vous remercier toutes les personnes qui ont déjà commandé le Grand Guide Astro 2024, dans lequel vous allez retrouver toutes mes études de l'année, que ce soit au niveau numérologie, tarot et astrologie, et ceux qui ont commandé également leur carnet de route 2024. Et j'espère que vous avez déjà commencé à repérer les planètes et leurs moments où elles sont plus favorables ou moins favorables pour vous afin de pouvoir planifier vos projets. J'aimerais également remercier les personnes qui sont abonnées à mon site ou au podcast, car je n'en parle pas souvent, mais c'est grâce à vous, grâce à vos contributions, que je peux continuer de partager un maximum de choses de manière gratuite pour l'ensemble des personnes. Donc je ne citerai pas vos noms, mais sachez bien que je vous remercie infiniment pour votre contribution. Allez, le bulletin astro de janvier 2024, c'est une nouvelle année qui commence, une année de folie. L'année 24 est en vibration 8. En numérologie, le 8 indique beaucoup de mouvements, beaucoup de lois, beaucoup de règles, beaucoup d'évolutions rapides, soudaines, des changements importants. Et c'est une énergie vraiment fondamentale parce qu'elle va se mêler à des énergies astrologiques tout au long de l'année qui elles-mêmes sont très puissantes et réformatrices. Et ça démarre fort quand même déjà en ce mois de janvier par les configurations de Jupiter avec Saturne et Pluton dont nous allons parler dans quelques minutes. Ce sont des configurations qui ont démarré en décembre. Et donc au mois de janvier, on peut dire qu'elles sont bien installées. Au cours de ce mois de janvier, le secteur du Capricorne est mis à l'honneur parce qu'il y aura la nouvelle lune en Capricorne, il y a la présence de Mars, de Mercure et de Vénus dans le Capricorne. Et puis surtout parce que Pluton va quitter le signe du Capricorne. Donc c'est tout un programme en perspective. Donc l'année démarre avec dans la toile de fond une énergie puissante qui sera présente durant tout le premier trimestre de l'année et même un peu au-delà jusqu'au 21 avril. Cette énergie, c'est celle du sextile formé entre Jupiter et Saturne. Ce sextile a démarré donc début janvier et se terminera que dans la deuxième quinzaine d'avril. Jupiter, c'est quand même l'astre le plus grand de notre système solaire, à part le Soleil bien entendu. Et Jupiter est en Taureau. Je vous invite à revoir les épisodes de podcast que j'avais fait sur Jupiter en Taureau. Et en janvier, Jupiter vient tout juste de reprendre sa marche directe dans le signe du Taureau, puisqu'il reprend sa marche directe le 31 décembre. Et je vous ai préparé d'ailleurs un épisode de podcast à ce sujet-là. Et ce qu'il y a, c'est que quand une planète reprend sa marche directe, on est alors dans ce que j'appelle une période post-ombre de cette planète. En fait, cette période post-ombre, c'est une période au cours de laquelle tous les changements initiés pendant la rétrogradation de la planète deviennent visibles. Donc c'est une période pendant laquelle de nouvelles racines s'implantent, notamment des lois et des règles avec Jupiter, qui seront appliquées concrètement puisqu'on est dans le signe du Taureau. Et au cours de cette période, donc jusque fin mars, fin avril, en fait, tout ce qui aura été mis en place depuis septembre 2023 jusque décembre 2023 va pouvoir s'étendre, prendre de l'ampleur, décoller si vous voulez. Alors à un niveau personnel également, si vous avez initié des choses depuis le mois de septembre jusqu'à fin décembre, durant toute la période post-ombre de Jupiter, qui dure jusque fin mars, tout ce que vous aurez mis en place va pouvoir s'étendre, décoller, former des nouvelles bases pour vous construire dessus. Donc ça peut être intéressant au niveau personnel. Mais je vous en parlerai davantage dans l'épisode de la balade astrale. Saturne est toujours en Poisson et il est également en marche directe. Donc la période post-ombre ici de Jupiter, elle dure jusque fin mars et le sextile entre Saturne et Jupiter, lui, va durer jusqu'au 21 avril environ. Ce sextile, c'est une alliance du ciel Jupiter et de la Terre Saturne. C'est une alliance entre la Terre du Taureau et le cosmos des Poissons. C'est une alliance vers la mise en place de valeurs tangibles. Les valeurs, c'est Jupiter, le côté tangible du Taureau et de Saturne. La mise en place de valeurs tangibles visant le long terme.
visant aussi la prospérité, le réalisme et la maturité. Cela peut donner l'occasion d'intégrer concrètement et par tous les moyens des règles et des lois en lien avec les nouvelles valeurs actuelles. Et je pense notamment ici au développement des théories de genre, des lois sur le harcèlement, puisque on a toujours Lilith en Vierge. Il peut aussi s'agir de lois et de règles qui structurent nos habitudes de consommation, ou encore des lois et des règles sur l'économie, les pensions, la revalorisation des salaires, etc. C'est aussi un sextile de forte autorité. On est quand même ici avec Jupiter et Saturne qui sont deux planètes d'autorité assez puissantes. C'est aussi deux planètes qui imposent fortement. Donc c'est une association d'énergie de ces deux planètes qui permet d'imposer fortement ce qui est décidé en laissant peu de choix et n'acceptant aucune forme de contestation. Ce qui est dit et ce qui est dit est fait. Un sextile qui, au cours des prochains mois, notamment tout le long du premier trimestre, pourrait se traduire par des solutions efficaces, trouvées et appliquées dans la foulée. Des solutions qu'on pourrait voir arriver comme par magie, mais qui sont en réalité définies déjà depuis pas mal de temps. Donc ce sextile a commencé début décembre, il se poursuit jusqu'au 20 avril environ, et c'est une très forte autorité. Et en parallèle, Jupiter est également en carré avec Pluton. Un carré qui a commencé également début décembre et qui va se prolonger jusqu'au 10 février environ. Donc au mois de janvier, c'est un carré qui est en pleine puissance. Pluton, il termine de transiter le tout dernier degré du Capricorne, puisqu'il va entrer en Verseau le 21 janvier. Alors non, ce n'est pas encore une entrée définitive puisque Pluton reviendra encore une fois en Capricorne entre septembre et novembre 2024. Donc Pluton, c'est la planète de la destruction, mais aussi de la régénération. C'est détruire pour mettre d'autres choses en place. Donc en fait, il poursuit sans relâche la destruction de tout ce qui est devenu obsolète. Et en janvier, du 1er au 21, il est en Capricorne. Et là, il termine, si vous voulez, de détruire, d'enlever ce qui ne convient plus, ce qui est devenu obsolète, ce qui ne va plus avec la société d'aujourd'hui. Et le carré avec Jupiter est très puissant. Et il va amplifier certaines choses. Et ça peut même partir dans tous les sens. Parce qu'on est ici sur un carré, donc il n'y a pas tellement de contrôle, si on peut dire. Alors dans le Grand Guide Astro 2024, je parle de ce trio Jupiter, Saturne, Pluton en le définissant de chaos organisé. C'est vraiment agir dans tous les sens pour détruire dans tous les sens, mais en même temps dans le fond avec Saturne qui est en bonne position par rapport à Jupiter, c'est quand même organisé, c'est quand même prévu. Ce sont des choses qui sont prévues depuis longtemps mais auxquelles nous sommes en face maintenant. Et ce trio, eh bien, dans l'ensemble, on peut se sentir oppressé de tous les côtés, parce que ça agit de tous les côtés. Alors dans cette toile de fond, nous n'avons plus actuellement l'autre trio qui nous a bien chauffé tout au long de l'année 2023. Je parle bien sûr du trio Uranus-Pluton-Neptune. Ce trio-là, il nous lâche la grappe un petit peu là pendant quelques mois. Mais à partir du mois de mai, c'est un trio qui va revenir et qui va s'implanter pour plusieurs mois, même quelques années. Mais là, pour l'instant, on l'a plus. Donc, dans notre toile de fond, ce que nous avons particulièrement, cette double position pour Jupiter avec Saturne et avec Pluton. Mais je pense que ce sera déjà pas mal. Dans la première quinzaine du mois, le signe du Capricorne est mis en avant. D'abord parce que nous sommes dans la saison du Capricorne, puis parce qu'il y aura la nouvelle lune en Capricorne le 11, et puis parce que Mars entre en Capricorne également, et Mercure, qui reprend sa marche directe là tout au début du mois, va revenir également en Capricorne à partir du 14. Et en ce mois de janvier, à la fin du mois de janvier, Vénus va aussi entrer dans le signe du Capricorne. Donc, dès le début du mois, Mercure reprend sa marche directe. Il est dans le signe du Sagittaire. Nous serons également dans la phase post-ombre de Mercure en Sagittaire. Donc, je vous inviterai aussi à écouter l'épisode de podcast que j'ai réalisé sur ce sujet-là.
Et Mercure qui reprend sa marche directe en Sagittaire, c'est un esprit vif en lien avec l'énergie de Jupiter. C'est un esprit qui décide, c'est un esprit ambitieux, c'est un esprit orienté vers les lois, vers l'avenir. Et bien que ce soit un esprit optimiste, c'est aussi un esprit convaincant. C'est un peu comme si les 15 premiers jours du mois, c'est un esprit qui tente d'orienter les consciences, de persuader du bienfait de certaines choses, d'avoir réponse à tout, etc. Et puis dans la deuxième partie du mois, là ce sera davantage un esprit décisif, autoritaire, ambitieux, calculateur. C'est pour vous donner un peu l'ambiance du transit de Mercure entre le Sagittaire et le Capricorne, alors que nous serons en même temps dans la période post-ombre. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce qui aura été mis en place, décidé depuis le 13 décembre, va s'imposer de plus en plus quand Mercure va reprendre donc sa marche directe. Dans le même temps, enfin 2 jours après, Mars, la planète de l'action, va entrer dans le signe concret du Capricorne. Et il démarre le mois en sextile avec Saturne, qui est maître du Capricorne, dans lequel il entre. Et ça va rehausser encore la détermination, l'ambition et l'autorité. Mars est aussi en trigone avec Jupiter. Et là, ça va décupler en plus la capacité d'action concrète, dans le but d'imposer les nouvelles bases, les nouvelles règles du jeu, etc. Et tout le mois de janvier, Mars est en conjonction avec Mercure. Donc on a vraiment le mental et l'action qui sont associés dans le Capricorne dont Saturne est le maître et qui est en sextile avec Jupiter, qui amplifie tout et qui rend les choses encore plus concrètes, encore plus autoritaires et encore plus convaincantes. C'est donc un mental déterminé, persuasif pour Mercure, qui viendra lui aussi se mettre en trigone avec Jupiter et en sextile avec Saturne du 12 au 25 janvier d'ailleurs. Mais avant cela, Mercure va former un carré avec Neptune. Donc ce carré, ça va le sortir un peu de son côté idéaliste que Mercure peut avoir dans son transit en Sagittaire jusqu'au 14 janvier, pour l'orienter sur le côté réel, sur la réalité, pour être réaliste. Et il va être très réaliste puisque en même temps que ce carré se termine, Mercure entre en Capricorne et il se met en trigone à Jupiter et en sextile avec Saturne. Donc c'est assez puissant. D'autant plus que, à peine quelques jours avant, le 11 janvier, se produira la nouvelle lune en Capricorne. Donc, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle lunaire, dit redémarrage, dit nouveau départ, dit, ici avec le Capricorne, mise en application directe des choses, de manière concrète. Donc la nouvelle lune en Capricorne, elle vient ici ouvrir en quelque sorte une porte temporelle dans laquelle tout est concret, tout est imposé, tout est mis en place, tout est déterminé. Ça donne le ton pour les mois à venir. Et tout cela, avec les différentes positions de Mercure, de Mars en Capricorne, avec Jupiter et Saturne qui forment un sextile, et aussi avec le carré entre Jupiter et Pluton, eh bien tout est fait de manière stratégique, de manière irréfutable, et dans un cadre assez rigide, qu'on ne peut pas vraiment contester. Et puis dans la deuxième partie du mois de janvier, Mars et Mercure vont venir se positionner en trigone avec Uranus. Alors là, les transformations, innovations et évolutions sont concrètes, visibles, rapides et réalisées, je dirais, d'une main de maître. Puisque Uranus, c'est quand même le maître du Verseau. Avec Uranus, on parle d'intelligence concrète, on parle de futur, on parle de précision. Et là, on peut comprendre que les choses peuvent être mises en place avec précision, avec rigidité et autorité, quand la stratégie derrière, elle est bonne, elle est au point. Et cette stratégie derrière qui est bonne et qui est au point, eh bien ça s'est probablement en fait préparé au cours des derniers mois quand Jupiter était en rétrogradation. Le 23 janvier, Vénus va apporter son énergie également dans le signe du Capricorne, en rendant l'émotionnel un peu plus froid, un peu plus distant, mais en apportant aussi davantage de logique, de séduction calculée, venant enrichir et appuyer, je dirais, les discours et les actions de Mercure et de Mars.
Dans cette même période, le 21, Pluton quitte donc le signe du Capricorne pour entrer dans celui du Verseau. Et après avoir détruit, je dirais, les fondements, les bases, les habitudes, etc., eh bien maintenant, Pluton va commencer à se tourner vers le social, et notamment en commençant par tout ce qui est acquis sociaux, l'identité sociale, l'identité individuelle, etc. Et puis nous aurons la pleine lune qui aura lieu le 25 janvier en Lion. Et le Lion, c'est justement le signe de l'identité, du pouvoir, de l'autorité également. Donc cette période de pleine lune, elle pourrait porter des actions rigides et autoritaires de l'ambiance Capricorne sur les acquis sociaux, sur les biens personnels, sur encore notre bien-être ou notre individualité, notre identité, qu'elle soit personnelle ou nationale. Et il pourrait en résulter des lois ou des règles qui prennent une forme définitive ayant trait à ces domaines. Donc tout ce qui est sur le pouvoir d'achat, sur l'identification, sur l'identité de manière générale, sur les conditions de vie, etc. Donc vous voyez un peu l'ambiance de ce mois de janvier qui n'est peut-être pas négative, attention, parce que Jupiter en Taureau parle quand même d'abondance. Et on pourrait penser justement à une réévaluation des salaires, des minima sociaux, mais avec d'autres contraintes à côté, puisqu'il faut toujours qu'il y ait une contrepartie. Il y a autre chose qui est intéressant à noter en ce mois de janvier, et j'essaierai de faire un épisode de podcast à ce sujet-là, si j'ai un peu de temps. Il s'agit d'une conjonction qui va démarrer entre le nœud nord en Bélier et Chiron. C'est une conjonction importante et surtout très intéressante d'un point de vue spirituel surtout. Elle commence donc vers le 16 janvier pour se terminer aux alentours de la première quinzaine d'avril et elle sera exacte environ entre le 11 et le 25 février. Il y aura même d'ailleurs une triple conjonction avec la Lune le 12 février. Pour résumer brièvement ici cette conjonction, on peut parler des mémoires individuelles et collectives qui pourraient être réveillées pour inciter à se pencher sur des problèmes de fond. Alors des solutions pourraient être imposées pour y remédier, entraînant alors de grandes réformes sociales pour s'aligner en même temps aux besoins du monde moderne. Donc ce sera à voir quel type de mémoire individuelle et collective pourrait être réveillée, mais il est fort possible que cela parle d'immigration, de mélange social ou des problèmes encore de compatibilité, de croyances, de religion, d'habitudes de vie, de tradition, etc., etc. On verra bien. Donc j'essaierai d'en reparler dans un épisode de podcast si j'en ai le temps. Donc je vous invite fortement à écouter les épisodes de podcast de ce mois-ci. Pour un travail personnel, je vous rappelle que nous sommes dans la saison du Capricorne et que le workbook numéro 10 de la saison du Capricorne est disponible sur mon site. Ça vous permettra non seulement de pouvoir travailler sur vous-même avec cette saison du Capricorne et les différents événements astrologiques qui s'y produisent. Ça permet aussi d'apprendre l'astrologie d'une manière différente, puisque j'y parle de mythologie, j'y parle de coutumes, etc. D'ailleurs, dans ce workbook numéro 10, je vous parle aussi des retours de Saturne dans le thème natal. Et puis, exceptionnellement, il y a 3 pages supplémentaires que vous pourrez remplir pour réaliser un journal des 12 jours de janvier. Donc, ça pourrait vous permettre aussi de mieux planifier ce que vous voulez dans l'année ou de changer l'énergie d'un mois particulier en votre faveur. Voilà, je vous rappelle également que mon livre « Les prémices du nouveau monde » le Grand Guide Astro 2024 est toujours disponible. Il est en PDF sur mon site. Vous pouvez le trouver aussi sur thebookedition.com en version livre papier. Mes carnets de route sont pratiquement uniquement que sur thebookedition.com. Ils sont sur Rakuten aussi. Et vous pouvez également les commander dans vos librairies. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Amazon. Et certains des livres ne sont même pas disponibles. Je pense surtout ici aux personnes qui vivent hors de France. Parce que sur Amazon Canada, par exemple, je sais qu'on n'arrive pas à les trouver. Donc j'en suis vraiment désolée.
Voilà, et bien sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une très belle fin d'année, puisqu'au moment où vous écoutez cette vidéo, le nouvel an se profile. Donc profitez-en bien, passez de bons moments, profitez des gens que vous aimez, portez-vous bien, faites de beaux projets pour l'année à venir, et on se retrouve donc l'année prochaine.